on parle de booster son charisme, en général, on a deux types de conseils. Soit les conseils qu'on a tous déjà entendus des dizaines et des dizaines de fois, du style « il faut être souriant », du style « il faut pas être négatif », du style « il faut être soi-même ». Ou alors, on a des conseils au 15e, au 20e degré sur des situations excessivement précises de personnes qui analysent des stars ou des films. À un moment donné, cette personne-là fait ça et ça a provoqué tel effet. Bon, c'est intéressant, mais c'est infaisable en réalité. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 astuces pour booster votre charisme dès maintenant. C'est-à-dire que c'est des techniques que vous pouvez appliquer immédiatement dès la fin de la vidéo pour commencer à augmenter votre charisme. Le charisme pour moi c'est un magnétisme qui émane de nous, qui semble un petit peu illogique, on pourrait se dire on ne sait pas vraiment ce que c'est, cette personne-là, ce mec-là, cette fille-là sont charismatiques mais je ne sais pas vraiment ce que c'est, sauf que c'est quelque chose de logique, on peut appuyer sur des leviers pour l'augmenter et on a tous cette possibilité, peu importe d'où on part, pour renforcer ce magnétisme et faire en sorte qu'il soit de plus en plus fort jour après jour. Alors la première technique, c'est une technique qui consiste à toujours associer un élément logique avec un élément émotionnel, avec une histoire ou n'importe quoi d'autre en fait. Parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'impact dans ce que vous dites. Je vous donne un exemple très précis et vous allez comprendre. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu parce que je l'ai utilisé dans une vidéo il y a la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais voilà, c'est pas grave. Si vous l'avez déjà entendu, vous le réentendrez. Et si vous l'avez pas entendu, je pense qu'il est très intéressant pour cette vidéo. Vous savez, aujourd'hui, je vais le dire un petit peu crûment, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent que les gens sont cons. Voilà, que les gens sont cons, que les gens sont des imbéciles, que les gens sont des idiots. Et moi, je pense que c'est pas du tout exact. Honnêtement, je pense que les gens sont cool, je pense que les gens sont des bonnes personnes, et je pense que surtout, les gens agissent toujours pour une bonne raison. Et c'est pareil pour nous. C'est-à-dire qu'on agit toujours pour une bonne raison, et quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose qui nous dérange, on a cette tendance à dire c'est un imbécile, c'est un malpoli, c'est un con, il comprend rien, etc., etc. Mais la problématique, c'est qu'en fait, on voit les yeux avec notre réalité, sauf que la personne, elle n'a pas la même vision de nous, on a tous des réalités différentes, et que forcément, cette personne-là a aussi des raisons d'agir. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas les choses pour n'importe quelle raison. Elle a aussi ses propres raisons de faire ça. Sauf que nous, avec notre réalité, on ne les connaît pas. Et quand je vous dis ça, ça a sûrement un impact limité sur vous. C'est-à-dire que ce que je viens de vous dire, peut-être que vous dites « ah oui, il a raison », peut-être que vous dites « ah non, il n'a pas raison », mais au final, ça a un impact très limité. Si je rajoute un élément émotionnel là-dedans, ça aura sûrement un impact beaucoup plus fort sur vous. Et je vais vous prendre justement une histoire qui vient du livre The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. Et donc Stephen Covey se retrouve dans un train pour un long trajet, je crois que c'est un trajet de 3 heures ou plus de 3 heures. Et il arrive dans le train, il arrive dans son wagon, et donc il y a plusieurs personnes dans le wagon, voilà, il se prépare, il prend un bouquin pour commencer à faire son trajet. Et dans ce wagon, il y a un père avec 2 enfants. Et très rapidement, il comprend que ça va être un très long trajet parce que tout simplement les enfants commencent à crier, les enfants commencent à hurler. Vous savez, on a tous vécu ça dans un train pour une raison X ou Y, des enfants ou autres, ou dans un avion qui commence à faire du bruit, qui commence à crier, qui commence à hurler. Et petit à petit, vous sentez la pression qui monte, vous sentez cette pression qui monte, vous commencez à vous dire je commence à en avoir marre, pourquoi le père il bouge pas, et c'est exactement ce que se dit cet écrivain. Il est en train d'essayer de lire son livre, voilà, il se dit mais pourquoi le père il dit rien, mais ils sont en train de gonfler tout le wagon, là, ils sont en train d'agacer tout le monde, pourquoi il dit rien, il y a le temps qui passe et les enfants qui continuent, le père qui dit rien, l'écrivain qui s'énerve, et à un moment donné, vous savez, c'est un peu le principe de la cocotte minute, il explose, il en peut plus, vraiment, il en peut plus, il va voir le père et lui dit écoutez, voilà, pourquoi vous tenez pas vos enfants? Parce que là, le trajet, ça fait 2 heures qu'il a commencé, il y a encore 2 heures de trajet, moi j'en peux plus, donc tenez vos enfants, dites-leur quelque chose, vous n'allez pas les laisser hurler comme ça pendant tout le trajet et déranger tout le train. Et il dit ça avec cette conviction, et le père le regarde, et le père il est vraiment à la limite de pleurer au moment où il lui répond, il lui dit écoutez, je vous comprends, mais vraiment je suis désolé, mais
En fait, il y a leur maman qui vient de décéder il y a 2 jours et voilà, j'ai pas le courage de leur dire quoi. J'ai pas le courage de leur dire quelque chose. Et à ce moment-là, Stephen Covey il se dit mais mince, on ne sait jamais par où les gens sont passés. On ne sait jamais pourquoi les gens font ça. On a cette impression avec notre réalité, mais on ne sait jamais. Et vous voyez, quand je raconte cette histoire-là, alors ça ne veut pas dire que tout le monde va être convaincu, ça ne veut pas dire que tout le monde, après il y aura plein de gens qui continueront à penser que les gens sont des cons et qu'ils agissent voilà, parce qu'ils sont cons. Mais vous allez avoir un impact qui va être totalement différent sur les gens. Et ça c'est très important. Donc en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous allez toujours vous dire, et c'est assez simple finalement, c'est le fait de se dire, ok, quand j'avance un élément logique, j'essaie toujours de le contextualiser avec un élément émotionnel ou avec un exemple, avec quelque chose qui va donner du contexte, avec quelque chose qui va appuyer ce que je viens de dire. Et à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez avoir beaucoup plus d'impact et vous allez avoir aussi beaucoup plus d'impact à un petit peu cette idée de changer la vision des gens. Et quelque chose que font les gens charismatiques, c'est cette notion de réussir à modifier les croyances des gens, de réussir à modifier la vision des gens. Et donc ça demande de l'impact. Et pour avoir de l'impact, ça commence tout simplement par se dire, ok, quand j'avance un argument logique, j'essaie toujours de le contextualiser avec un exemple, avec des chiffres, avec de l'émotionnel, avec une histoire. La deuxième technique, c'est de cultiver la non-réactivité. Alors là aussi, c'est quelque chose qui va déjà vous faire sortir du lot parce que je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, les gens sont dans une hyper réactivité. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, puisqu'on est sur YouTube, on va prendre l'exemple de YouTube. Allez simplement regarder les commentaires, je ne sais pas si vous l'avez jamais fait, mais c'est très instructif. Allez regarder les commentaires par exemple de chaînes du style BFM TV, vous savez les grandes chaînes de médias ou les grands quotidiens ou ce genre de choses. Et regardez un petit peu en dessous de l'interview d'un politique, les commentaires. Et vous avez des commentaires qui sont complètement, des commentaires, c'est fou quoi, les types de commentaires il y a des gens qui réagissent mais d'une façon, il y a des gens qui sont en train, on le sent, ils sont en train d'hurler dans les commentaires, ils sont en train de s'énerver dans les commentaires. Et aujourd'hui, c'est vraiment un phénomène qui est assez incroyable, c'est la surréactivité. On est dans une surréactivité et tous à notre échelle, hein. Je veux dire, même moi je m'inclus dedans, on est dans une surréactivité par rapport à des choses qui n'ont strictement aucun impact dans notre vie. La plupart des choses sur lesquelles on s'énerve ont un impact très limité. Cultiver cette non-réactivité, c'est excessivement charismatique. Et dans toutes les choses du quotidien, c'est-à-dire que, hormis dans un cas de non-respect caractérisé par rapport à vous, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment va vous insulter ou va vraiment vous manquer de respect d'une façon très claire par rapport à vous. Hormis ça, dans la plupart des cas, c'est toujours intéressant de commencer par une phase de non-réactivité. Moi, je vous donne un exemple très précis par rapport à ça. J'étais très mauvais en séduction et donc cette idée de réussir ma vie, elle est passée beaucoup par le développement de mes capacités sociales au départ. Et donc, voilà, j'arrivais pas à avoir de copines et je me suis dit je vais commencer à aller parler à des filles. Et au départ, ce que je faisais, c'était soit avec un ami, soit des fois tout seul. J'allais parler à des filles, à des groupes de filles dans les bars, dans les pubs. J'habitais en Belgique, il y a beaucoup de pubs et donc voilà, je faisais ça. Et ce dont je m'étais aperçu, c'est que très souvent, quand j'allais parler à des filles, il y avait toujours une fille, alors pas toujours, mais régulièrement quand même, une fille dans le groupe qui était une fille assez agressive et qui allait, quand par exemple j'arrivais, que je disais juste bonjour ou ça vous passe une bonne soirée ou ce genre de choses, elle allait commencer à me regarder en me disant t'as que ça à faire. Ou alors, ah non, encore le type qui a rien à faire de sa vie et qui vient aborder les filles. Vous savez, ce genre de choses. Et pendant longtemps, ça m'a trotté dans la tête et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Ça me blessait parce que voilà, j'essayais juste de m'améliorer socialement. Alors bon, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était difficile, c'était une forme de rejet, c'était difficile pour moi. Et je cherchais quoi faire. Et au bout d'un moment, j'ai testé un truc et ça a donné des résultats assez incroyables, mais j'ai continué à faire ça. C'est juste ne pas réagir en fait. C'est juste, elle était en train de me dire ce truc, t'as encore que ça à faire de ta soirée ou encore le mec blablabla. Voilà, donc je la laissais finir, je disais rien et je continuais et j'enchaînais sur la suite. Et ça donnait, c'est ce truc qui a donné des meilleurs résultats, c'était assez incroyable, la non-réactivité. Et très souvent, quand il y a même du négatif, alors bien sûr, s'il y avait quelqu'un qui m'avait dit oui gros connard ou ce genre de choses, sûrement que j'aurais réagi parce que c'est vraiment un manque de respect caractérisé. Mais là, dans cette situation-là très précise, le meilleur truc à faire, c'est juste de ne pas réagir. Parce qu'encore une fois, très souvent, comme je vous disais, le négatif s'annule de lui-même quand il n'y a rien. Le négatif, il a besoin de quelque chose pour vivre. Et quand il n'y a rien,
Voilà, il n'y a rien. Et les gens qui sont charismatiques, c'est des gens qui ont bien mieux à faire que de répondre à ce genre de choses, que d'être réactif parce que telle ou telle personne fait quelque chose qui ne les concerne pas. Donc, cultiver votre non-réactivité, c'est quelque chose vraiment, comme je vous l'ai dit, ça se cultive au quotidien, se dire, voilà, je me concentre sur les choses qui ont de l'importance pour moi, sur les choses qui me font avancer vers là où je veux, et je laisse tomber le reste. Et enfin, le dernier point, c'est que le charisme se développe dans les petites choses. Et ça, c'est une technique que vous pouvez appliquer sur plein d'éléments. Être charismatique, c'est dans les petites choses. C'est-à-dire qu'on a souvent cet exemple, on a souvent cette idée de James Bond par exemple, et donc pour être charismatique, il faut arriver, faire un triple salto arrière ou voilà sortir, enfin se dire ou sauter par-dessus le bar ou sauter, enfin voilà, faire des trucs complètement hallucinants. Alors qu'en fait, le charisme, c'est les petites choses. Quelles sont les petites choses dans plein de situations qui peuvent me rendre charismatique que les autres ne vont pas faire parce que c'est un petit peu inconfortable, parce qu'on n'ose pas trop. C'est-à-dire par exemple appeler le serveur quand je suis à la table au restaurant pour demander l'addition, pour commander un plat, appeler quand je suis avec un groupe d'amis pour commander les pizzas ou commander n'importe quoi d'autre. Quand je suis perdu, quand on est perdu ou qu'on est en train de voyager, c'est moi qui vais aller demander mon chemin. Quand je suis dans une boutique de vêtements avec quelqu'un que la personne n'ose pas trop, aller parler à la vendeuse ou au vendeur pour demander des conseils. Quand je suis dans une activité de groupe, c'est moi qui vais lever la main pour justement passer en premier, être volontaire. Quand je vais me retrouver, je sais pas moi, dans une soirée, je vais être la première personne à aller danser, je vais être la personne à aller parler à des gens que je connais pas. Toutes ces choses-là, toutes ces petites choses-là qui sont pas énormes, mais qui accumulées construisent votre aisance, construisent votre charisme. Donc, tout simplement, associer un élément de contextualisation à un élément logique, cultivez votre non-réactivité et posez-vous toujours la question, quelle toute petite action dans cette situation pourrait me rendre un petit peu plus charismatique? Et vous allez voir que rien que faire ça, rien que faire ces choses qui sont pas très compliquées, ça va augmenter votre magnétisme, ça va augmenter votre charisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à demain pour la prochaine. Chaque jour compte.